Je suis Sonia Kent, j'ai 47 ans, et j'ai gravi les échelons, passant d'une simple fille de sous-officier vivant dans les logements de la marine, à contre-amiral, commandant des milliers d'hommes et de femmes à travers le Pacifique. Pendant des années, j'ai financé les urgences de ma famille, je me suis présenté à chaque événement, et j'ai laissé glisser les blagues sur le fait d'être la femme de carrière solitaire. Mais, lors des fiançailles de ma sœur, quand ma propre mère m'a présenté à son fiancé, un membre des forces spéciales SEAL, comme étant la ratée de la famille, et qu'il a fini par me saluer militairement devant tout le monde, j'ai fait un choix qui a tout changé. Avez-vous déjà été sous-estimé, ou humilié, par les personnes même qui étaient censées être fières de vous? Si c'est le cas, vous comprendrez ce qui suit. Avant de vous raconter comment tout s'est déroulé, dites-moi d'où vous m'écoutez. Et si vous avez déjà dû réclamer votre propre valeur, après avoir été mis de côté, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Ce qui s'est passé après ce salut militaire pourrait bien vous surprendre. J'étais en poste à l'étranger lorsque ma sœur, Claire, a annoncé ses fiançailles. Le message est arrivé via le système de messagerie officielle de la marine. D'abord, une notification formelle m'informant que ma demande de permission avait été approuvée, pour un événement familial. Ensuite, maman a appelé. Pas pour me demander si je pouvais venir, mais pour me donner des instructions. Assure-toi de t'habiller de manière appropriée, a-t-elle dit, sa voix portant cette pointe particulière que j'avais appris à reconnaître, au fil des décennies. Nous ne voulons pas d'une autre scène en uniforme. Je me tenais dans mon bureau à ce moment-là, surplombant le port, où 3 destroyers étaient positionnés en formation, leurs coques grises traçant des lignes précises sur l'eau bleue. Devant ma porte, de jeunes officiers se déplaçaient avec détermination, leur salut étant vif et immédiat. À l'intérieur de cette pièce, j'imposais un respect qui avait été gagné, par des années de décisions difficiles et d'exécution impeccable. Mais, pour ma mère, j'étais toujours la fille qui avait fait les mauvais choix. Je serai là, ai-je répondu simplement. Claire est tellement excitée, a continué maman, comme si je n'avais pas parlé. C'est un vrai parti. Un capitaine des SEAL. Pas comme ces officiers de bureau avec qui tu travailles. J'ai laissé passer celle-là. J'avais appris, il y a des années, que la corrigée ne menait qu'à des disputes sans fin, où elle oubliait les faits pour ne retenir qu'une chose, j'avais été difficile. La vérité, c'est que je passais la plupart de mon temps en mer, ou dans des sessions de planification stratégique, qui déterminaient le mouvement de groupes aéronavals entiers. Mais pour elle, si vous ne défonciez pas des portes avec un fusil, vous n'étiez pas vraiment un militaire. Comment s'appelle-t-il, ai-je demandé. Ryan Hay. Capitaine Ryan Hay. Elle l'a dit avec le genre de révérence, généralement réservé aux célébrités. Il a été déployé 6 fois. 6 fois, Sonia. Et il trouve quand même du temps pour la famille. L'insinuation flottait lourdement dans l'air, entre nous. J'avais manqué le premier mariage de Claire, parce que j'étais dans le Golfe, gérant une crise qui avait permis de maintenir en sécurité 3 navires, ainsi que 4000 marins. Elle ne me l'avait jamais pardonné. Peu importe que j'ai envoyé un cadeau, valant 3 mois de mon salaire. Peu importe que j'ai appelé depuis une ligne sécurisée, au moment même où j'avais eu 30 minutes de temps libre. Je n'avais pas été là. Et dans la logique de ma mère, c'était la seule chose qui comptait. J'ai hâte de le rencontrer, ai-je dit. Et c'est juste d'être normal, a-t-elle répondu. Claire a traversé tellement d'épreuves, avec ses divorces. Elle mérite cela. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, et j'ai regardé l'océan. Une notification de message de groupe a allumé mon téléphone. Le fil de discussion familiale. Je l'ai ouvert, pour y trouver 17 messages concernant les fiançailles, l'organisation de la fête, le choix des lieux, et les menus. J'ai fait défiler vers le haut. La conversation avait commencé il y a 3 semaines. Personne n'avait pensé à m'inclure avant aujourd'hui, et même là, c'était uniquement parce que mon père avait apparemment remarqué mon absence, et m'avait ajouté lui-même. J'ai posé le téléphone, et je suis retourné au rapport posé devant moi. Les résultats de l'inspection de l'état de préparation de la flotte du Pacifique. 18 navires évalués, 12 félicitations émises, 3 capitaines nécessitant une supervision supplémentaire. Un travail précis, clair, et lourd de conséquences. Le genre de choses qui maintenait les marins en vie, et garantissait le succès des missions. Mon téléphone a vibré à nouveau. Claire, dans un message privé. Maman a dit que tu venais. S'il te plaît, ne ramène pas tout à toi. Je l'ai lu 2 fois,
essayant de décoder ce qu'elle voulait dire. Puis, j'ai compris. Elle me demandait de ne pas parler de ma carrière, de ne pas corriger les suppositions des autres, de me faire toute petite, pour que ma mère puisse se sentir grande en ce jour si spécial. J'ai tapé et effacé 3 réponses, avant de me contenter de « Félicitations. Je suis heureuse pour toi. » Elle a renvoyé un emoji cœur. Rien d'autre. Un jeune officier a frappé, puis est entré. Le lieutenant Ramirez, mon aide de camp. Madame, le briefing est prêt quand vous le souhaitez. Merci. Je me suis levé, j'ai lissé mon uniforme, et je l'ai suivi jusqu'à la salle de conférence. Les 2 heures suivantes ont été consacrées à discuter de la logistique, pour une opération conjointe à venir. J'ai à peine pensé au dîner de fiançailles. C'était là que mon esprit avait sa place, parmi les problèmes qui pouvaient être résolus, les décisions qui comptaient, et les conversations avec des personnes qui valorisaient la compétence, plutôt que la mise en scène. Mais ce soir-là, seul dans mes quartiers, j'ai sorti l'uniforme blanc de cérémonie, dont j'aurais besoin pour le dîner. Je l'ai repassé moi-même, bien que j'aie accès à des services qui auraient pu le faire pour moi. Il y avait quelque chose de méditatif dans ce processus. La chaleur du fer, les plis nets se formant sous la pression, la transformation d'un tissu froissé en quelque chose d'impeccable, et de professionnel. Un jeune officier avait plaisanté plus tôt dans la journée, après que j'ai mentionné le dîner de famille. Madame, c'est à ça que servent les réunions de famille, à leur rappeler qui vous êtes vraiment. Je n'avais pas ri. J'avais juste hoché la tête, et changé de sujet, parce que la vérité, c'était que je le leur rappelais depuis des années. Chaque promotion, chaque décoration, chaque article dans le Navy Times, et cela n'avait jamais semblé compter. Ils avaient construit une histoire sur moi, celle de la vieille fille obsédée par sa carrière, qui avait choisi l'ambition plutôt que la famille, et ils y tenaient, quelles que soient les preuves du contraire. La nuit avant mon vol, j'ai dîné avec la commandante Jules Tanet, mon officier en second. Nous servions ensemble depuis 3 ans, et elle était devenue quelque chose d'assez proche d'une amie, autant que la chaîne de commandement le permettait. Vous avez l'air tendu, a-t-elle observé, autour d'un plat thaïlandais médiocre, provenant du seul restaurant près de la base qui livrait après 22 heures. Une histoire de famille, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Elle avait rencontré sa part de famille, qui ne comprenait pas ce que nous faisions. Vous voulez en parler? Ma sœur épouse un capitaine des SEAL. Ma mère pense qu'il est bien plus militaire que je ne le suis. Jules a failli s'étouffer avec son pad thaï. Vous plaisantez. J'aimerais bien. Sonia, vous coordonnez des opérations sur cette fuseaux horaire. Vous avez 4000 marins sous vos ordres. Vous faites des briefings pour des sénateurs. Elle a secoué la tête. Que pense-t-elle que vous faites toute la journée? De la paperasse, apparemment. Allez-vous le leur dire? J'y ai réfléchi. L'idée d'entrer dans ce country club, et d'annoncer mon grade, me semblait à la fois satisfaisante, et épuisante. Je vais y aller, et être respectueuse. Ce qu'ils en feront, ça ne dépend que d'eux. Jules m'a observé pendant un instant. C'est très diplomatique de votre part. Je suis fatigué de me battre pour avoir ma place, dans ma propre famille. Alors pourquoi y aller? C'était une question juste. Je me l'étais posée une douzaine de fois en faisant mes bagages. Mais la réponse était simple. Même si cela n'avait pas de sens, il restait ma famille. Ma mère m'avait élevé. Ma sœur avait été ma meilleure amie, autrefois, avant que des chemins divergents, et des priorités différentes, ne creusent un canyon entre nous. Je continuais à me présenter, parce qu'une partie de moi espérait encore, qu'un jour, il me verrait clairement. Parce que je ne suis pas encore prête à abandonner, ai-je finalement dit. Jules a levé sa bière. À la famille. Puisse-t-il finir par ouvrir les yeux? J'ai trinqué avec elle, et j'ai souri. Le vol vers la Floride s'est déroulé sans encombre. J'en ai passé la majeure partie à examiner des dossiers de personnel, et à essayer de ne pas penser au dîner. Quand j'ai atterri, j'ai loué une voiture, et j'ai conduit directement jusqu'au country club, mon uniforme blanc suspendu sur le siège arrière. Le parking était rempli de voitures chères. J'ai trouvé une place au fond, loin de l'entrée, et je suis resté assise un instant, en silence. À travers les fenêtres, je pouvais voir les gens se rassembler, les amis de ma sœur, le cercle social de ma mère, des hommes en costume, et des femmes en robe de cocktail. Et quelque part à l'intérieur,
le capitaine Ryan Hay, qui, selon ma mère, représentait la vraie armée. J'ai vérifié mes rubans une dernière fois, je me suis assuré que ma casquette était correctement positionnée, et je suis sorti dans l'air humide du soir. Il était temps de leur rappeler qui j'étais vraiment, qu'ils soient prêts à le voir ou non. Le country club sentait le parfum cher, et les fleurs fraîches. J'ai traversé l'entrée, seul, mes talons claquant contre des sols en marbre, qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire annuel. Une hôtesse, avec un sourire étudié, m'a dirigé vers la salle à manger privée, où ma famille s'était réunie. Je pouvais les entendre avant de les voir, des rires, le tintement des verres, la voix de ma mère s'élevant au-dessus des autres, avec cette qualité théâtrale particulière qu'elle réservait à son public. Quand je suis entré, la conversation ne s'est pas arrêtée. Personne ne s'est retourné. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant un moment, observant la scène. Des tables rondes recouvertes de drap blanc, des centres de table faits de roses et d'hortensia, et, à la table d'honneur, ma sœur Claire dans une robe bleu pâle qui assortissait ses yeux, rayonnante et confiante. Ma mère m'a vu en premier. Son sourire s'est durci. « Oh, tu es vraiment venu » a-t-elle dit, assez fort pour que plusieurs personnes se retournent. Tout le monde, voici ma déception de fille. Les mots ont résonné comme une gifle, mais j'ai gardé une expression neutre. J'avais appris que la réaction était ce qu'elle cherchait, une blessure visible qu'elle pourrait ensuite, soit ignorer, soit justifier par de fausses excuses, selon son humeur et son public. Des rires ont parcouru la pièce. Pas des rires cruels, exactement. Plutôt ce son nerveux que font les gens, quand quelqu'un dit quelque chose de gênant, et qu'ils ne savent pas comment réagir. Claire a baissé les yeux vers son assiette. Non pas embarrassée pour moi, ai-je réalisé, mais embarrassée de moi. Maman a continué, enhardie par la réaction. C'est celle qui ne m'a jamais donné de petits-enfants. Trop occupée à jouer au marin. Plus de rire, plus léger cette fois. Je me suis avancé vers la table d'honneur, ma démarche mesurée, et calme. Sonia. Claire s'est levée, et a contourné la table. Son étreinte fut brève, et raide. Je suis si contente que tu aies pu venir. Les mots étaient les bons, mais son ton suggérait le contraire. Félicitations, ai-je dit. Je suis heureuse pour toi. Voici le capitaine Ryan Hay, est intervenu maman, désignant l'homme à côté de Claire. Un vrai militaire, pas un militaire de bureau, comme toi. Il s'est levé, et j'ai pu l'observer clairement pour la première fois. Grand, en forme, probablement au début de la quarantaine. Le genre de beauté burinée qui provenait d'années d'opération en extérieur. Ses yeux étaient vifs, évaluateurs. Il a tendu la main. « Madame » a-t-il dit poliment, sa poignée de main ferme, mais sans agressivité. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Son regard a parcouru mon uniforme, s'attardant sur mes rubans. J'ai observé son expression, un désintérêt poli, le genre de regard que les officiers supérieurs lançaient au personnel subalterne, lors d'événements sociaux obligatoires. Il était courtois, rien de plus. Puis, ses yeux se sont accrochés à mes épaulettes. À l'étoile d'argent qui y était fixée. J'ai vu le moment où la reconnaissance l'a frappé de plein fouet. Ses yeux se sont écarquillés. La couleur a quitté son visage. Il a lâché ma main, et a fait un pas en arrière, son corps réagissant avant même que son esprit n'ait totalement assimilé ce qu'il était en train de voir. Ses talons se sont joints brusquement. Sa main droite s'est levée dans un salut militaire si net, qu'il aurait pu être utilisé dans une vidéo d'entraînement. « Amiral Kent, madame » a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce, soudainement silencieuse. « Je vous présente mes excuses, madame. Je ne vous ai pas reconnu, hors contexte. » Les rires sont morts en plein souffle. Les fourchettes se sont figées, à mi-chemin des bouches. Le verre de vin de quelqu'un a émis un petit tintement, en étant posé trop brutalement. J'ai rendu le salut lentement, en maintenant le contact visuel. « Repos, capitaine. » Il a baissé la main, mais ne s'est pas détendu. Son visage était passé de la confiance à la mortification, en l'espace de 3 secondes. Derrière lui, je pouvais voir ses coéquipiers des cils, 3 autres hommes en costume, me regardant tous avec de grands yeux. La bouche de ma mère s'était ouverte. Elle regardait alternativement moi et Ryan, essayant de concilier ce dont elle venait d'être témoin, avec le récit qu'elle s'était construit. Elle est plus gradée que lui, a chuchoté quelqu'un, depuis une table voisine. Ryan n'a pas répondu.
Il a tiré la chaise à côté de Claire. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Merci, capitaine. Je me suis assise, plaçant ma casquette sur la table, à côté de mon assiette. Le silence s'étirait. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde braqués sur moi. Je pouvais percevoir les recalculs mentaux, qui se produisaient en temps réel. Le visage de ma sœur avait pâli. Ma mère avait l'air d'avoir été frappée. L'un des coéquipiers de Ryan s'est penché en avant. Amiral Kent. Flotte du Pacifique, groupe aéronaval 7 ? Je confirme, ai-je répondu. Bon sang, a-t-il soufflé, avant de se reprendre. Je veux dire, excusez-moi, madame. Nous avons étudié l'une de vos opérations à Coronado, le passage du détroit de l'année dernière. C'était un travail d'équipe, ai-je dit. De bons marins, une bonne planification. C'était brillant, a-t-il répliqué. Vous avez fait traverser 4 navires dans une zone contestée, avec 0 incident. Ce briefing était une lecture obligatoire. Ryan avait légèrement récupéré. Il s'est assis à côté de Claire, qui n'avait toujours rien dit. Madame, je m'excuse encore. Votre mère a dit. Il s'est arrêté, réalisant le piège dans lequel il s'enfonçait. Tout va bien, capitaine. J'ai déplié ma serviette, et je l'ai placée sur mes genoux. Ça arrive. Mais tout n'allait pas bien, et tout le monde à cette table le savait. Maman a finalement retrouvé sa voix. Tu ne nous as jamais dit que tu étais amiral. Je l'ai regardé directement. Je suis contre-amiral depuis 18 mois. C'était dans le Navy Times. Je t'ai envoyé l'article. Je pensais que c'était une autre Sonia Kent, a-t-elle dit, faiblement. Ce n'était pas le cas. Claire a tendu la main vers son verre de vin, sa main tremblant légèrement. Ryan a posé sa main sur la sienne, pour la stabiliser. Il me regardait avec une expression oscillant entre le respect et l'horreur. Depuis combien de temps êtes-vous dans la marine, a demandé un autre cil. 29 ans, y compris l'académie. Oui. Quelle est votre spécialité? Guerre de surface. Opération stratégique. Les questions ont continué, et j'y ai répondu simplement, sans m'étendre. Mais chaque réponse était un clou supplémentaire, dans le cercueil du récit de ma mère. Chaque réponse révélait le fossé entre celle qu'elle avait décidé que j'étais, et celle que j'étais réellement. Le dîner a été servi, mais personne ne mangeait vraiment. La conversation s'était fracturée en petites poches de discussions chuchotées. J'en captais des bribes. Je ne savais pas, elle ne l'a jamais dit, comment avons-nous pu l'ignorer? Ma mère était silencieuse, maintenant, poussant la nourriture dans son assiette. Claire continuait à me regarder comme si j'étais une étrangère. Ryan, à son crédit, essayait de sauver la soirée. Madame, si vous êtes à l'aise pour en parler, à quoi ressemble votre commandement? Il est très occupé, ai-je dit. Nous sommes responsables d'une zone opérationnelle assez vaste. Cela garde tout le monde sur le qui-vive. J'imagine. Il a fait une pause. J'ai servi sous les ordres de l'amiral Richardson il y a 2 ans. Le connaissez-vous? Nous avons travaillé ensemble. Un bon officier. Il a parlé de vous en des termes très élogieux. En fait, je n'avais pas fait le lien, jusqu'à maintenant. Un autre clou. Au moment où le dessert est arrivé, l'atmosphère avait complètement changé. Les gens me posaient des questions, me montraient du respect, me traitaient comme quelqu'un d'important. Ma mère était assise en bout de table, diminuée, son pouvoir dans cet espace soudainement révélé, comme la chose superficielle qu'il avait toujours été. Je n'ai pas triomphé. Je n'ai pas fait de remarques pointues, ni profité de son inconfort. J'ai simplement existé, pleinement visible, pour la première fois en leur présence. Quand je me suis excusé pour partir tôt, mais pas grossièrement, Ryan s'est levé immédiatement. Madame, ce fut un honneur. Vraiment. Félicitations pour vos fiançailles, capitaine. Prenez soin de ma sœur. Je le ferai, madame. J'ai brièvement étreint Claire, et elle a chuchoté, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé, ai-je dit simplement. Vous n'avez pas écouté. Je suis sorti de ce country club, la tête haute, et les épaules droites. L'air humide m'a frappé comme un mur, mais je m'en fichais. J'ai conduit jusqu'au logement de la base, je suis entré dans le petit appartement fourni par la marine,
et je suis restée assise dans le noir, pendant un long moment. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste fatiguée. Fatiguée d'être sous-estimée. Fatiguée de me battre pour obtenir du respect, dans des espaces où il aurait dû être donné librement. Fatiguée d'être la chute des blagues de ma mère. Mais aussi, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti autre chose. De la clarté. Le masque était tombé. Il m'avait vu. Vraiment vu. Et maintenant, je devais décider quoi faire de tout ça. Claire et moi avions grandi à Pensacola, où la marine n'était pas tant un choix de carrière, qu'une réalité de la vie quotidienne. Le bruit des avions ponctuait chaque conversation en extérieur. Les logements s'étendaient en rangées identiques, chacun occupé par une famille qui comprenait les cycles de déploiement, et l'anxiété particulière d'attendre le retour d'un navire. Papa était premier maître, la véritable colonne vertébrale de la marine. Il travaillait sur les moteurs d'avion, rentrait à la maison avec de la graisse sous les ongles, et parlait du service avec une fierté tranquille. Il ne nous a jamais poussés vers la vie militaire, mais il ne l'a jamais découragé non plus. Il nous a simplement montré à quoi ressemblait le fait de servir avec dignité. Maman avait d'autres aspirations. Elle voulait des filles qui feraient de beaux mariages, auraient des enfants, et organiseraient des dîners. Elle avait grandi pauvre, et la marine lui avait offert une stabilité, mais elle voyait cela comme un tremplin vers quelque chose de mieux. Quelque chose de plus respectable, dans son esprit. Quelque chose qui n'impliquait pas de déménager tous les 3 ans, ou de dire au revoir sur des quais. Claire était née belle. Ce n'est pas subjectif. C'était simplement vrai. Même enfant, les gens arrêtaient maman dans les supermarchés, pour commenter ses traits. Au lycée, elle avait appris à s'en servir comme d'une arme. Elle était sortie avec le quarterback, avait été élue reine du bal, et remplissait des albums de photos d'elle, entourée d'amis. Moi, j'étais née curieuse. Je démontais des radios, pour comprendre comment elles fonctionnaient. Je lisais les manuels techniques de papa pour le plaisir. Au collège, j'ai commencé à assister à des événements de la marine avec lui. Des cérémonies de passation de commandement, des pots de départ à la retraite. J'aimais l'ordre qui y régnait, la façon dont chacun connaissait sa place, et son but. Quand j'ai dit à maman que je voulais aller à l'académie navale, elle a ri. Pas cruellement, mais de manière dédaigneuse. Chérie, tu n'es pas obligée de faire ça. Tu es intelligente. Tu pourrais épouser quelqu'un qui a réussi. Je veux ma propre réussite, ai-je répondu. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, pour les femmes. Mais j'ai postulé quand même. Papa m'a aidé avec les exigences de conditions physiques, courant à mes côtés à 5 heures du matin, avant l'école. Il ne disait pas grand-chose, mais sa présence était un soutien suffisant. J'ai été accepté. Les meilleurs résultats au test, de solides recommandations, et une nomination par le Congrès. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, papa l'a affichée sur le réfrigérateur. Maman l'a enlevée le lendemain. Elle a dit que ça faisait désordre dans la cuisine. Claire est allée dans une école de cosmétologie. Elle était douée pour ça. Elle avait un talent certain pour que les gens se sentent beaux. Elle a ouvert son propre salon de beauté à 22 ans, et a épousé un promoteur immobilier à 23 ans. Le mariage était énorme, coûteux, exactement ce que maman avait toujours voulu. Je l'ai raté, parce que j'étais déployé dans le Golfe. J'ai essayé d'expliquer. La mission était critique. Je ne pouvais pas obtenir de permission. Mon absence n'était pas personnelle. Mais, pour Claire, c'était la trahison ultime. Sa sœur n'avait pas été là, pour le jour le plus important de sa vie. Le mariage a duré 3 ans. Quand il s'est terminé, j'ai pris un vol d'urgence pour rentrer. Claire était effondrée, pleurant dans la cuisine de maman, sur la façon dont elle avait gâché sa jeunesse. Je me suis assise avec elle, je lui ai apporté des mouchoirs, et j'ai écouté chaque détail. Au moins, tu es là pour ça, a-t-elle dit. Bien sûr que je le suis. Tu n'es jamais là. Ça a piqué, parce que c'était en partie vrai. J'ai manqué des anniversaires, des vacances, des mardis ordinaires. Mais je bâtissais quelque chose, une carrière qui comptait, une vie avec un but. Tout au long de ma vingtaine, et de ma trentaine, je suis devenu le distributeur de billets de la famille. Claire avait besoin d'argent pour son loyer, après son divorce. Je l'envoyais. La voiture de maman tombait en panne. Je payais les réparations.
Papa avait besoin d'une opération? Je couvrais les frais médicaux. Chaque crise nécessitant de l'argent passait par moi. Ça ne me dérangeait pas, exactement. Je gagnais bien ma vie, et je vivais simplement. Mais la gratitude était toujours mince, toujours conditionnelle. Elle venait avec des commentaires comme « ça doit être sympa d'avoir tout cet argent à dépenser » ou « si tu avais une famille, tu comprendrais les dépenses ». Quand j'ai été promu capitaine de corvette à 32 ans, j'ai appelé pour partager la nouvelle. Maman a décroché, et je l'ai entendu dire à quelqu'un « Sonia a eu une autre promotion ». Je suppose que c'est bien. Une autre promotion. Comme si je collectionnais des timbres. Mon deuxième déploiement a été en mer de Chine méridionale. J'étais officier en second sur un destroyer, responsable de 1200 marins, et d'un système d'armement valant des milliards. Nous avons traqué des sous-marins, intercepté des trafiquants de drogue, fait des démonstrations de force dans des eaux contestées. Je dormais 4 heures par nuit, et j'aimais chaque minute. Claire s'est mariée une seconde fois pendant mon absence. Cette fois, avec un dentiste. Le mariage était plus petit, et je n'étais pas invité. Nous avons voulu que ça reste intime, a-t-elle expliqué quand j'ai appelé. Seulement la famille proche. J'étais la famille proche, mais apparemment pas le bon genre. Ce mariage a duré 5 ans. Quand il s'est terminé, Claire est retournée vivre chez maman. J'étais stationné à Norfolk à cette époque, assez près pour leur rendre visite le week-end. Je conduisais jusque-là, une fois par mois, je les aidais avec les travaux de jardinage, je les emmenais dîner. Elle se plaignait de moi tout le temps. Que je ne venais jamais assez souvent, que je travaillais trop, que je ne comprendrais jamais le véritable amour, parce que j'avais choisi la carrière plutôt que la famille. J'ai arrêté de les corriger. Je les ai laissées croire ce dont elles avaient besoin de croire. Quand j'ai été nommé capitaine de frégate à 36 ans, le Navy Times a publié un petit article. Je l'ai envoyé à maman. Elle a répondu par texto, « Bien. Nous sommes fiers. » Mais elle n'en a jamais parlé à ses amis. Ne l'a jamais évoqué lors des réunions de famille. C'était comme si cette partie de ma vie existait dans une dimension distincte, qui ne comptait pas. Je suis devenu capitaine de vaisseau, de grade O6, à 41 ans, un rang que la plupart des officiers n'atteignent jamais. Cela impliquait la responsabilité d'un navire entier, et de l'équipage qui le dirigeait. Je me tenais sur la passerelle, et je prenais des décisions qui affectaient des centaines de vies. J'ai témoigné devant le Congrès, au sujet de la préparation et de la stratégie. J'ai été invité à parler à l'école de guerre. Maman m'a demandé quand j'allais me poser. Papa était différent. Il ne disait jamais grand-chose, mais parfois, je le surprenais en train de lire des articles sur mon navire, ou mon commandement. Une fois, lors d'un barbecue familial, un de ses vieux copains de la marine a demandé de mes nouvelles. Le visage de papa s'est illuminé. Elle commande un destroyer maintenant. C'est la première femme de sa cohorte à obtenir cette affectation. Maman est intervenue, ne parlons pas de travail. Claire vient de faire certifier son salon de beauté bio. Le schéma était clair. Chaque succès que j'obtenais était minimisé, détourné, ou ignoré. Chaque difficulté que Claire rencontrait était élevée au rang de crise. J'ai payé pour la rénovation du salon de Claire, 12 000 €. Elle m'a remercié en disant, ça doit être sympa de ne pas avoir de vraies dépenses. J'ai financé la rénovation de la cuisine de maman, 15 000 €. Elle l'a montré à ses amis, et a mentionné que sa fille qui avait réussi, celle avec le salon, avait aidé à rendre cela possible. Quand j'ai été promu contre-amiral à 45 ans, ce fut un moment important. Rang d'officier général, O7. La cérémonie était solennelle, en présence des hauts dirigeants de toute la flotte. Papa a pris un vol pour y assister, se tenant au fond, dans son uniforme bleu de 1er mètre à la retraite, les larmes aux yeux. Maman n'est pas venue. Elle avait un rendez-vous chez le coiffeur. Je lui ai envoyé des photos. Elle a répondu, il a l'air de faire froid là-haut. Claire a envoyé un texto, cool, je suppose. J'ai arrêté d'en attendre davantage. J'ai construit ma vie autour des personnes qui me valorisaient, les marins que je guidais, les officiers avec qui je travaillais, la mission que je servais. Mais je n'ai jamais cessé de me présenter aux événements familiaux, je n'ai jamais cessé d'appeler pour les anniversaires, je n'ai jamais cessé d'être présente, de la manière qu'elle m'autorisait à l'être. Parce que, quelque part au fond de moi, je croyais encore que la famille avait un sens.
que les liens du sang créaient des obligations, qui transcendaient l'équité, ou la logique. Qu'elle finirait, un jour, par me voir clairement. Le dîner de fiançailles a fait voler cette croyance en éclats. Non pas à cause de l'insulte j'avais enduré pire, mais à cause de la certitude dans la voix de ma mère, lorsqu'elle m'avait qualifié de déception. Elle y croyait fermement. Malgré tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'avais donné, toutes les façons dont j'avais essayé d'être à la hauteur. Je ne serais jamais à la hauteur, car j'avais échoué au seul test qui comptait pour elle. Je n'étais pas devenu la fille qu'elle voulait. Et ce soir-là, avec le salut de Ryan toujours suspendu dans l'air, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Je n'avais pas besoin de l'être. J'avais passé 3 décennies à essayer de gagner le respect, de personnes qui étaient déterminées à ne pas me le donner. J'avais financé leur vie, assisté à leurs événements, ravalé leurs insultes. Je m'étais contorsionné pour prendre des formes qui ne m'étaient pas naturelles, espérant que, si j'essayais assez fort, elles aimeraient la vraie moi. Mais la vraie moi, n'était pas ce qu'elle voulait. Elle voulait quelqu'un de plus petit, quelqu'un qui aurait besoin d'elle, quelqu'un dont le succès ne remettrait pas en question leur récit, sur ce que les femmes devraient être. Je n'étais pas cette personne. Je n'avais jamais été cette personne. Et enfin, par une grâce bienheureuse, j'étais fatigué de faire semblant de pouvoir l'être. Le trajet de retour vers la base, ce soir-là, fut silencieux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas enragé. J'ai juste conduit, regardant le paysage familier de la Floride défiler, sentant quelque chose en moi se mettre en place. Quand je suis arrivé à mes quartiers, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai regardé le groupe de discussion familiale. 17 nouveaux messages. Aucun ne m'était adressé, aucun ne mentionnait ce qui s'était passé au dîner. J'ai ouvert un nouveau message, destiné à Claire. Je suis heureuse que tu sois heureuse. J'espère que Ryan te traitera bien. Ensuite, j'ai supprimé la discussion de groupe de mon téléphone. Ni par colère, ni par vengeance, mais par simple acceptation. Certaines portes se ferment parce que nous les claquons. D'autres se ferment, parce que nous arrêtons, enfin, et discrètement, de les maintenir ouvertes. Après ce salut militaire, la conversation a avancé en trébuchant, comme un animal blessé essayant de paraître en bonne santé. Les gens m'ont posé des questions polies sur mon commandement, mais leur voix portait cette qualité creuse, des personnes qui viennent d'assister à quelque chose qu'elles ne parviennent pas tout à fait à assimiler. Ryan n'arrêtait pas de s'excuser, avec ses yeux. Chaque fois que je regardais dans sa direction, il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait insulté un officier supérieur devant témoin, ce qui, techniquement, était le cas. Claire a picoré son saumon, sans dire un mot. Maman a essayé de se rattraper en bifurquant sur les préparatifs du mariage, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Elle n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, comme si j'étais une étrangère qui avait pris la place de sa fille. Je me suis excusé avant que le café ne soit servi. Volto demain, ai-je dit, ce qui était assez vrai. Ryan s'est levé immédiatement. Madame, merci d'être venue. Félicitations encore, capitaine Sinclair. J'ai utilisé le futur grade de ma sœur comme une plaisanterie gentille, mais elle n'a pas souri. Papa m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Il avait été silencieux toute la soirée, observant tout avec ses yeux attentifs, qui ne manquaient rien. Tu as bien géré ça, a-t-il dit, alors que nous atteignions ma voiture de location. Avais-je le choix? Tu as toujours le choix. Tu as choisi la dignité. Il a fait une pause. Je suis fier de toi, Sonia. Je l'ai toujours été. Je l'ai pris dans mes bras, et pendant un instant, j'ai de nouveau eu 8 ans, debout sur ses épaules lors d'un meeting aérien, regardant les Blue Angels dessiner des motifs dans le ciel. Merci, papa. Ta mère, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. Elle ne sait pas comment avoir tort. Elle n'a jamais su. Je sais. Donne-lui du temps. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas sûr que le temps changerait quoi que ce soit. Certaines personnes révisent leurs opinions, lorsqu'on leur présente de nouvelles preuves. D'autres s'enfoncent simplement plus profondément, protégeant leur vision du monde contre la réalité. Le trajet de retour jusqu'au logement de la base a pris 40 minutes. J'en ai passé la majeure partie à repasser la soirée dans ma tête. Non pas l'humiliation, qu'il avait à peine effleurée, mais le moment qui a suivi. Le silence, le recalibrage, la prise de conscience soudaine que leur récit avait toujours été faux. J'avais voulu qu'ils me voient, et maintenant c'était fait.
La question était, que se passerait-il ensuite? De retour dans mes quartiers, j'ai troqué mon uniforme blanc contre des vêtements civils, un jean et un sweatshirt bleu marine, que papa m'avait offert des années auparavant. Je me suis préparé du thé, et je me suis assise sur le petit balcon, surplombant la base. En bas, je pouvais voir l'équipe de nuit se relayer, des marins se déplaçant entre les bâtiments, des véhicules passant les portes de sécurité, et la machinerie de la marine poursuivant ses opérations sans fin. C'était mon monde. C'étaient mes gens. Dans le silence, j'ai repassé en boucle, chaque année où j'avais financé leur vie. Chaque excuse que j'avais présentée, pour avoir été trop ambitieuse. Chaque fois que j'avais minimisé mes accomplissements, pour les mettre à l'aise. Le mot raté résonnait différemment maintenant, presque de façon comique. J'ai pensé aux femmes que j'avais guidées. Les jeunes enseignes de vaisseau, qui étaient venues dans mon bureau, confuses quant à leur plan de carrière, et qui en étaient reparties avec de la clarté et un but. Le lieutenant qui avait envisagé de quitter le service, jusqu'à ce que nous discutions de ce que signifiait vraiment, le leadership. La commandante qui venait de prendre son propre navire, et qui m'avait envoyé un message disant simplement « Vous m'avez montré que c'était possible ». J'ai pensé aux opérations que j'avais planifiées, aux décisions qui avaient permis de garder des marins en vie, aux stratégies qui avaient fonctionné, à ces moments où tout ne tenait qu'à un fil, et où j'avais pris la décision qui s'imposait. Ma famille n'avait jamais rien vu de tout cela, parce qu'elle ne l'avait jamais voulu. Ils avaient construit une histoire. Celle de la fille ambitieuse, qui avait sacrifié sa famille pour sa carrière. Et il s'y était tenu, en dépit des preuves. Je n'ai plus ressenti de douleur. Juste de la fatigue. Fatigué de nager contre un courant, qui ne changerait jamais de direction. Fatigué de me battre pour avoir de l'espace, dans une famille qui avait déjà décidé de la place que je méritais. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Tu as embarrassé maman. Tu ne pouvais pas juste jouer le jeu. Je l'ai lu 3 fois, sentant quelque chose basculer en moi. Jouer le jeu. Faire semblant d'être insignifiante. Accepter l'insulte avec grâce. Être la risée de tous, pour que maman puisse avoir son quart d'heure de gloire. J'ai écrit, et effacé, 5 réponses différentes. Finalement, j'ai opté pour ne rien répondre du tout. J'ai simplement fixé le message, regardant le curseur clignoter. Puis, j'ai supprimé le texte, sans y répondre. Le lendemain matin, j'ai séché le brunch familial, auquel j'étais censé assister. J'étais supposé endurer un autre repas de comparaison et de critique, une autre série de blagues à mes dépens. Au lieu de cela, je suis allé courir sur la base, j'ai pris une douche, et j'ai attrapé mon vol 6 heures plus tôt. Mon téléphone a commencé à vibrer, avant même que je n'atteigne l'aéroport. Maman appelait. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé. J'ai encore rejeté. Puis, un message vocal. Alors, tu te crois trop bien pour nous maintenant? C'est ça? Tu viens à un seul dîner, tu embarrasses tout le monde, et tu pars. C'est tout à fait toi, Sonia. Très égoïste. J'ai sauvegardé le message vocal, non pas pour le réécouter, mais comme une preuve. Un témoignage de ce que nous étions vraiment, les unes pour les autres. Sur le vol de retour vers Norfolk, j'ai rédigé un email. Il m'a fallu 3 heures, et 7 tentatives, pour trouver le bon ton. Pas de colère, pas de blessure, juste de la clarté. Maman et Claire, je vous aime toutes les deux, mais j'ai besoin de prendre du recul, par rapport aux événements familiaux pour un certain temps. Cette dynamique n'est pas saine pour moi. Et je ne pense pas que ma présence vous apporte quoi que ce soit de positif. Je vous souhaite le meilleur à toutes les deux. Je vais me concentrer sur mes responsabilités de commandement. Prenez soin de vous, Sonia. Je l'ai lu 20 fois avant de l'envoyer. Puis, j'ai cliqué sur envoyer, et j'ai mis mon téléphone en mode avion. Quand j'ai atterri, j'avais 37 messages. Je les ai tous supprimés, sans les lire, et j'ai bloqué la discussion de groupe de la famille. Non par colère, mais par instinct de préservation. Les quelques semaines suivantes sont passées dans un tourbillon de travail, d'exercice de la flotte, d'évaluation de l'état de préparation, et de sessions de planification stratégique. J'ai retrouvé le rythme du commandement, trouvant du réconfort dans des problèmes qui avaient des solutions, et avec des gens qui valorisaient la compétence. Jules a remarqué le changement. Vous avez l'air plus légère, a-t-elle dit un soir, au-dessus d'une pile de dossiers dans mon bureau.
J'ai perdu un poids mort, ai-je répondu. Elle a compris sans poser de questions. Un mois plus tard, le Navy Times a publié un portrait. La contre-amiral Sonia Kent, prenant le commandement du groupe aéronaval 7. C'était une page entière, avec des photos et des citations de haut gradé. Il mentionnait mon parcours à l'académie, mon expérience opérationnelle, ma réputation de précision et mon calme sous la pression. Je ne l'ai pas envoyé à ma famille, mais apparemment, quelqu'un d'autre l'a fait. Ma sœur a envoyé un seul mot. Waouh. Rien d'autre. Juste ça. Je n'ai pas répondu. Maman a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. J'ai vu l'article. C'est très impressionnant. Je ne savais pas que tu avais si bien réussi. Je l'ai supprimé. Papa a appelé. J'ai répondu à celui-là. Félicitations, ma grande, a-t-il dit. Groupe aéronaval 7. C'est du sérieux. Merci, papa. Ta mère parle de l'article à tout le monde. Tant mieux pour elle. Elle veut s'excuser. Je pense qu'elle ne sait juste pas comment s'y prendre. Elle sait comment faire, papa. Elle n'en a juste pas assez envie. Il a soupiré. C'est probablement vrai. Je t'aime, ai-je dit. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Cette dynamique ne fonctionne plus. Je comprends. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours su qui tu étais. Ça signifie tout pour moi. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, et j'ai fixé la photo accrochée au mur. Ma cérémonie de passation de commandement. Des centaines de marins en formation, des drapeaux claquant au vent, le poids de la responsabilité se posant sur mes épaules, comme un manteau familier. Je ne cherchais pas à me venger. Seulement à prendre mes distances. Mais cette distance a suffi pour rendre la vérité évidente. Je n'étais pas une ratée. Je n'étais pas une déception. J'étais un officier général de la marine des États-Unis, et j'avais mérité chaque étoile sur mon col. L'incapacité de ma famille à voir cela, était leur propre limite, pas la mienne. Et finalement, Dieu merci, j'étais prête à arrêter de faire de leurs problèmes, mon propre fardeau. La vie de commandement me consumait, d'une manière que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Les briefings de 5 heures devenaient mon café du matin. Les inspections du pont d'envol, ma méditation. Le rythme incessant de la cadence opérationnelle, des cycles de planification, des programmes de maintenance, et des exercices de formation, créaient un cadre qui me semblait plus sain, que tout ce qu'il y avait dans ma vie personnelle. Pas de compliments empoisonnés ici. Pas de rabaissement subtil, seulement des hiérarchies claires, des responsabilités définies, et le genre de respect qui découle d'une compétence prouvée. Le groupe de frappe 7 m'appartenait désormais. 4 navires, 23 aéronefs, 4000 marins. Nous opérions sur un théâtre qui s'étendait d'Hawaï jusqu'à la mer des Philippines, maintenant notre état de préparation pour toute éventualité que le Pacifique pourrait nous réserver. Le poids de tout cela aurait dû être écrasant. Au lieu de cela, j'y trouvais un soulagement. Mes journées commençaient dans l'obscurité, et se terminaient de la même manière. Briefing à 5 heures, réunion des opérations à 7 heures, visite de navires tout au long de la matinée, planification tactique l'après-midi. Au moment où je regagnais mes quartiers, j'avais à peine l'énergie de me doucher, avant de m'endormir. Jules s'inquiétait pour moi. Madame, vous êtes en train de vous épuiser à la tâche. Je vais bien. Vous faites des journées de 16 heures. Vous aussi. Ce n'est pas ma famille qui vient d'imploser. J'ai levé les yeux du rapport de préparation, que j'étais en train de lire. Ma famille n'a pas implosé. Elle a simplement, et enfin, montré sa vraie nature. Elle s'est assise de l'autre côté de mon bureau. Avez-vous parlé à l'un d'entre eux? À mon père, une fois, et il comprend. Les autres? J'ai haussé les épaules. Il s'adapte à une nouvelle réalité. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que le silence de ma mère et de ma sœur me semblait moins être une punition, qu'une forme de liberté. Chaque jour qui passait, sans un appel téléphonique culpabilisant, ou une demande d'argent, était un jour où je pouvais respirer plus facilement. 6 semaines après le dîner de fiançailles, Claire a appelé. J'ai fixé son nom sur mon écran, pendant 3 sonneries, avant de répondre. Sonia. Sa voix était petite, incertaine. Claire. Peut-on parler?
Nous parlons en ce moment. Je veux dire, parlez vraiment. Pas, je ne sais pas. Pas comme ça. J'ai attendu. À l'autre bout de la ligne, je l'entendais respirer, rassemblant son courage pour dire quelque chose. Ryan est déployé depuis 3 semaines, a-t-elle fini par dire. Je pensais avoir compris ce que cela signifiait. Tu sais, parce que tu avais été déployé. Mais je n'avais rien compris. Je n'avais absolument rien compris. C'est difficile, ai-je dit, d'un ton neutre. Il ne peut pas me dire où il est, ni ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il est en sécurité. Je ne sais même pas quand j'aurai de ses nouvelles. Elle a fait une pause. Est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi? Oui. Et nous n'avons jamais posé de questions. Nous avons juste. Nous avons fait des blagues, sur le fait que tu fuyais. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je bien dire? Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement désolé, Sonia. Je ne comprenais pas. Je n'ai même pas essayé de comprendre. Les excuses se sont posées dans l'espace qui nous séparait, et je les ai examinées attentivement. Étaient-elles sincères? Étaient-elles juste pour la forme? Est-ce que ça avait de l'importance? J'apprécie que tu dises cela, ai-je finalement répondu. Maman a été, elle a laissé sa phrase en suspens. Elle a changé depuis le dîner, depuis l'article. Différente, comment? Sur la défensive. Elle parle de toi à tout le monde maintenant, mais c'est comme si elle essayait de les convaincre, qu'elle l'avait toujours su, qu'elle t'avait toujours soutenu. Claire a ri, mais c'était amer. C'est étrange de voir les gens réécrire leur propre histoire, ai-je dit. C'est plus facile, que d'admettre qu'ils avaient tort. Étions-nous vraiment si horribles? La question flottait dans l'air. J'aurais pu mentir, arrondir les angles, rendre la chose plus facile pour nous deux, mais j'en avais fini avec cette version de la gentillesse. Oui, ai-je dit simplement. Vous l'étiez. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne suis pas sûr que cela puisse être réparé, Claire. Pas rapidement. Peut-être pas du tout. Mais nous sommes sœurs. C'est de la biologie, pas une relation. Ce sont deux choses différentes. J'ai entendu son souffle se bloquer, comme si elle allait pleurer. Une partie de moi voulait la réconforter, retomber dans les vieux schémas. Mais une plus grande partie, celle qui s'était forgée au cours de 3 décennies de service, est restée ferme. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai un briefing dans 10 minutes. D'accord. Elle avait l'air abattue. Sonia. Oui. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû dire ça, il y a des années. Merci. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, et j'ai regardé le port. Un destroyer prenait le large, son sillage traçant des lignes blanches à travers l'eau bleue. Les marins s'alignaient sur le pont, la cloche du navire sonnant les notes de départ, qui portaient au-dessus de l'eau. J'avais été cette marine autrefois, jeune, impatiente, au garde à vous, tandis que le monde s'élargissait au-delà de l'horizon. Aujourd'hui, c'était moi qui envoyais ces marins en mer. Maintenant, je prenais les décisions qui déterminaient où ils allaient, et ce qu'ils faisaient. La responsabilité était immense, mais la confiance l'était tout autant. Ces gens, 4000 marins au sein de mon groupe aéronaval, comptaient sur moi pour prendre les bonnes décisions, pour être lucide et déterminé, pour placer la mission et la sécurité au-dessus de l'ego ou de l'émotion. Je ne pourrais pas faire ça, si je me battais constamment pour obtenir la validation de personnes, qui avaient prouvé qu'elles ne me la donneraient pas. Alors, j'avais arrêté de me battre. Et dans l'espace que cela avait créé, j'avais trouvé quelque chose d'inattendu. La paix. Ce soir-là, j'ai dîné avec l'enseigne de vaisseau Maya Rios, l'une des jeunes officières de mon programme de mentorat. Elle avait 24 ans, était d'origine philippine-américaine, brillante en logistique, et terrifiée à l'idée de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas si j'ai ma place ici, a-t-elle dit, autour d'un pad thaï médiocre, provenant du restaurant près de la base. Tout le monde a l'air si confiant. Ils ne le sont pas, ai-je dit. Ils sont juste plus doués pour faire semblant. Vous avez toujours l'air confiante. C'est la pratique, et le grade. Plus vous montez, moins vous pouvez montrer de doute, même quand vous en ressentez. Elle a picoré sa nourriture. Ma famille ne comprend pas pourquoi je me suis engagé. Ils voulaient que je devienne médecin,
ou avocate. Quelque chose de respectable. J'ai souri. Laissez-moi deviner. Il pense que le service militaire est réservé aux gens qui ne pouvaient rien faire d'autre. Exactement. Ses yeux se sont écarquillés. Comment avez-vous su? Parce que certaines familles n'arrivent pas à imaginer que quelqu'un puisse choisir cette voie. Que nous puissions voir le service comme un honneur, et non comme un choix par défaut. Finissent-ils par changer d'avis? J'ai soigneusement réfléchi à la question. Parfois oui, parfois non. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas baser vos choix de carrière sur leur approbation. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. Mais voici ce que j'ai appris, les personnes qui sont incapables de voir votre valeur, ne sont pas qualifiées pour l'évaluer. Je me suis penché en avant. Vous avez obtenu votre diplôme dans les premiers 10% de votre promotion. Vous avez d'excellentes évaluations. Votre chef de division dit que vous êtes la meilleure enseigne avec laquelle elle a travaillé. Ce sont des faits. La déception de votre famille est une opinion. Ne confondez pas les deux. Les yeux de Maya se sont remplis de larmes. Merci, madame. Tout ira bien pour vous, enseigne. Mieux que bien. En la regardant partir, j'ai pensé à toutes les jeunes femmes que j'avais encadrées au fil des ans. Celles qui doutaient d'elles-mêmes, parce que quelqu'un avait planté ce doute. Celles qui avaient eu besoin d'une permission, pour pouvoir exceller. Je ne pouvais pas réparer ma propre famille, mais je pouvais aider à bâtir un autre type de famille ici. Une famille basée sur le respect mutuel, et un but commun, une famille où l'excellence était reconnue, et non pas enviée. Cette nuit-là, seul dans mes quartiers, j'ai sorti un carnet, et j'ai écrit tout ce pourquoi j'étais reconnaissante. Ce n'était pas une longue liste, mais chaque élément était bien réel. La fierté de mon père, l'amitié de Jules, le potentiel de Maya, le destroyer fendant l'eau bleue, la mission qui donnait un sens à ma vie, et, tout en bas de la liste, ma propre force. Durement acquise, mais réelle. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Ryan dit que tu es une légende dans la communauté des cils. Ils enseignent tes opérations à Coronado. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, dis-lui merci, et bonne chance pour son déploiement. Elle a répondu avec un emoji cœur. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était déjà ça. Un petit pas vers l'honnêteté. Je prenais, mais je ne courais plus après. Je ne construirais pas mon estime de moi, sur la possibilité que cette étape mène à d'autres étapes, ou qu'elle s'arrête net. Car j'avais enfin appris, ce que j'aurais dû savoir depuis le début. Ma valeur n'était pas sujette à débat. C'était un fait établi, et quiconque ne pouvait pas le voir, ne prêtait simplement pas attention. L'invitation au mariage est arrivée 3 mois plus tard. Transférée par les voies officielles, car Claire n'avait pas mon adresse actuelle. Un Bristol couleur crème, une écriture élégante, et mon nom correctement orthographié, pour une fois. Contre-amiral Sonia Kent. Je l'ai gardé en main pendant un long moment, en ressentant son poids. Jules m'a trouvé dans mon bureau, en train de la fixer. Vous y allez? Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous retient? Je ne veux pas être un symbole. Je ne veux pas être la sœur amirale, qui se pointe, et qui ramène tout à son grade. Alors, ne ramenez pas ça à votre grade. Soyez juste sa sœur. Je ne suis pas sûr de savoir encore comment faire ça. Jules s'est assise. Madame, Sonia, vous avez passé toute votre vie à essayer d'être à la hauteur pour eux. Il est peut-être temps d'être simplement vous-même, et de les laisser gérer. Elle avait raison, mais l'idée de retourner dans ce monde me serrait la poitrine. Pas par peur, mais par épuisement, à la perspective de devoir jouer un rôle, encore une fois. J'ai posé l'invitation sur mon bureau. J'y réfléchirai. Mais la réflexion s'est transformée en semaine d'évitement. Nous nous sommes déployés pour des exercices en mer de Chine méridionale. Je passais des journées de 18 heures à coordonner les mouvements entre 4 navires, à gérer les opérations aériennes, et à diriger des exercices de préparation qui poussaient chaque marin à ses limites. C'était plus facile de se concentrer sur la mission, que sur cette décision. 2 semaines avant le mariage, mon père a appelé. Tu viens? J'ai envoyé des fleurs. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai soupiré. Papa, je ne sais pas si je peux supporter ça. Les questions, l'attention, les explications. Personne ne te demande d'expliquer quoi que ce soit.
Maman voudra que je le fasse. Ta mère apprend à se taire. Sa voix avait un tranchant que j'entendais rarement. Nous avons eu une conversation après le dîner de fiançailles. Une vraie. Quel genre de conversation? Le genre où je lui ai rappelé qu'elle avait 2 filles, et qu'elle était sur le point d'en perdre une définitivement, si elle ne se réveillait pas. J'ai fermé les yeux. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. J'aurais dû le faire il y a des années. Il a fait une pause. Viens au mariage, ma grande. Pas pour eux. Pour toi. Viens à tes propres conditions. Pars quand tu le voudras, mais ne le rate pas, simplement parce que tu es fatigué de te battre. Tu as déjà gagné. Ceci, ce n'est que le tour d'honneur. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cabine, et j'ai regardé l'océan par le hublot. L'eau était grise aujourd'hui, agitée par le mauvais temps qui arrivait de l'ouest. J'avais passé 3 décennies à faire mes preuves devant l'académie, devant mes commandants, devant les marins sous mes ordres. J'avais mérité chaque promotion, chaque responsabilité, chaque étoile sur mon col. Pourquoi avais-je encore l'impression que j'avais quelque chose à prouver à ma famille? La réponse est venue calmement. Je n'en avais pas besoin. Plus maintenant. Si j'allais au mariage, ce serait parce que je l'avais choisi. Parce que Claire restait ma sœur, malgré tout. Parce qu'une partie de moi, petite mais têtue, croyait encore à la possibilité d'une famille. Mais j'irais en étant complètement moi-même. Sans m'excuser. J'ai envoyé un message à Claire. Je serai là. Félicitations. Elle a répondu immédiatement. Vraiment? Merci. Ça signifie tout pour moi. Je ne lui ai pas dit que je serais en uniforme de cérémonie blanc. Je ne lui ai pas demandé si c'était approprié. J'ai juste décidé que, si je devais y aller, je m'y présenterais honnêtement. La marine m'avait enseigné beaucoup de choses, mais une leçon s'était avérée la plus précieuse. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les gens vous voient. Vous pouvez seulement contrôler qui vous choisissez d'être. Et je choisissais d'être, exactement, celle que j'étais devenue. La semaine précédant le mariage, j'ai reçu un message du capitaine Ryan Hay par les voies officielles, utilisant le format militaire approprié. Madame, je voulais vous présenter mes excuses, encore une fois, pour mon comportement lors du dîner de fiançailles. J'avais fait des suppositions, basées sur des informations incomplètes. C'était non professionnel, et irrespectueux. Je me suis depuis renseigné sur votre historique opérationnel. Et je suis honoré que vous soyez présente à notre mariage. Respectueusement, capitaine Ryan Hay, USN. J'ai apprécié le formalisme, et la reconnaissance du fait qu'il s'était planté, et qu'il en assumait la responsabilité. J'ai répondu, capitaine Hay, vos excuses sont acceptées. Je suis impatiente de célébrer avec vous, et ma sœur. Bon vent et bonne mer. Contre-amiral Kent. Jules m'a aidé à repasser mon uniforme blanc, la nuit avant mon vol. Vous êtes nerveuse? Non, j'ai juste hâte d'en finir avec ça. C'est l'esprit. Je le pense vraiment. Je ne vais rien réparer. Je ne vais pas forcer une réconciliation. Je vais juste me présenter, être poli, et partir. Ça semble sain. Ça semble épuisant. Elle a ri. Comme la plupart des histoires de famille. Le vol vers la Floride s'est bien passé. J'ai loué une voiture, j'ai conduit jusqu'à un hôtel près du lieu de réception et je n'allais pas séjourner avec la famille cette fois-ci, et j'ai préparé mon uniforme avec une précision toute militaire. Le matin du mariage, je me suis tenu devant le miroir de l'hôtel, en grand uniforme blanc, chaque ruban à sa place, chaque pli impeccable, ma casquette positionnée exactement comme il fallait. Je ressemblais à ce que j'étais, un officier général de la marine des États-Unis. À eux de gérer ça. L'église était magnifique. Des roses blanches partout, une musique douce en fond, et des invités qui prenaient place, vêtus de leurs plus beaux vêtements. Je suis arrivé seul, 20 minutes avant le début de la cérémonie. Les gens se sont retournés quand je suis entré. Et pas seulement pour jeter un coup d'œil. L'uniforme commandait l'attention, que je le veuille ou non. J'ai trouvé un siège vers le fond, du côté de la mariée, assez loin pour ne pas figurer sur les photos de famille, mais suffisamment présente pour que cela compte. Une femme plus âgée, à côté de moi, s'est penchée. « Êtes-vous militaire ?»« Oui, madame. »« Quel grade ?»
contre-amiral. Ses yeux se sont écarquillés. Mon Dieu. Vous faites partie de l'unité du marié? De la mariée. Elle a paru stupéfaite, puis ravie. C'est merveilleux. Vous devez être si fier. Je le suis, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Claire avait l'air heureuse sur les photos exposées dans l'église. Quoi qu'il en soit, c'était ça qui comptait. La cérémonie a commencé. Claire a marché dans l'allée au bras de papa, rayonnante dans sa dentelle blanche. Quand elle a passé ma rangée, nos yeux se sont croisés. Elle a souri, d'un sourire sincère, et j'ai répondu par un hochement de tête. Les vœux étaient traditionnels. La voix de Ryan était posée, confiante. Claire a pleuré des larmes de joie. Papa se tenait au premier rang, dans son uniforme bleu de premier maître à la retraite, et je l'ai vu s'essuyer les yeux pendant le baiser. Maman était assise à côté de lui, dans un tailleur rose pâle, sa posture parfaite, son visage illisible. Lors de la réception, on m'a placé à une table avec certains des coéquipiers cils de Ryan, ainsi que leurs épouses. Ils m'ont posé des questions intelligentes sur ma carrière, sur la vie en mer, et sur la direction d'un groupe aéronaval. La conversation était facile, professionnelle, et respectueuse. Claire et Ryan ont fait le tour des tables. Lorsqu'ils ont atteint la mienne, Claire m'a serré fort dans ses bras. Merci d'être venu. Vraiment. Tu es magnifique, ai-je dit. Je suis heureuse pour toi. Ryan m'a serré la main, correctement cette fois. Merci d'être là, madame. Cela compte beaucoup pour nous deux. Prenez soin d'elle, capitaine. Je le ferai. Vous avez ma parole. Ils sont passés à la table suivante, et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. C'était suffisant. C'était une forme de conclusion. Maman s'est approchée, alors que je terminais mon dîner. Elle avait l'air plus âgée qu'à la fête de fiançailles, et plus hésitante. Sonia. Elle s'est tenue près de ma chaise, les mains croisées. Pouvons-nous parler? Bien sûr. Nous sommes sortis dans le jardin, loin du bruit et de la musique. La soirée en Floride était chaude, humide, et l'air était chargé de l'odeur du jasmin. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé, à ce que j'ai dit lors du dîner de fiançailles. Maman, nous ne sommes pas obligés. Non, nous le devons. Je le dois. Elle a pris une inspiration. Je t'ai traité de déception devant tout le monde. Et j'avais tort. J'ai attendu. Des années d'excuses m'avaient appris à laisser les gens terminer, avant de répondre. Ton père m'a expliqué ce que tu as accompli. Pas seulement le grade, mais tout le reste. Les opérations, le commandement, les marins qui te respectent. Sa voix s'est légèrement brisée. Je ne le savais pas, parce que je ne voulais pas le savoir. Je voulais que tu rentres dans une case bien précise. Et comme tu n'y rentrais pas, j'ai décidé que cela signifiait que tu avais échoué. Tu n'étais pas la seule dans ce cas, ai-je dit doucement. Je sais. Claire et moi avons toutes les deux fait ça. Nous t'avons rabaissé, pour pouvoir nous sentir plus grandes. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolé. Je suis profondément désolé. Les excuses planaient dans l'air, entre nous. Je les ai examinées, retournées dans tous les sens, j'en ai jaugé le poids. J'apprécie que tu dises cela, ai-je fini par dire. Vraiment. Mais, maman, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne peux pas revenir à ce qu'étaient les choses avant. À devoir constamment faire mes preuves, ou à devoir minimiser ma vie, pour vous rassurer. Cette version de notre relation est terminée. Je sais. Je ne sais pas ce qui va suivre. Je ne sais pas si nous pourrons construire quelque chose de différent. J'aimerais essayer. Ses yeux étaient embués. Si tu y es disposé. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non pas en tant que fille désespérée d'obtenir de l'approbation, mais en tant qu'officier évaluant une situation objectivement. Ma mère pouvait-elle changer? Peut-être. Les gens peuvent parfois surprendre. Avais-je envie d'investir dans cette possibilité? C'était plus difficile à dire. Je suis disposé à essayer, ai-je dit lentement. Mais ça doit être sincère. Pas de commentaires perfides. Pas de rabaissement. Pas de comparaison avec Claire, ou qui que ce soit d'autre. Si tu ne peux pas faire ça, je préfère garder mes distances. Je peux le faire.
Je le ferai. Alors, d'accord, nous allons essayer. Elle s'est avancée, hésitante, et je l'ai laissée me serrer dans ses bras. Ce fut bref, maladroit, mais sincère. En retournant à l'intérieur, j'ai croisé le regard de papa, à l'autre bout de la pièce. Il a hoché la tête une seule fois, témoignant de sa compréhension, et de son approbation, en un seul geste. Je suis resté 1 heure de plus, j'ai regardé Claire danser avec Ryan, j'ai discuté avec plusieurs invités, et j'ai posé pour quelques photos. Quand je suis parti, la fête battait encore son plein, mais j'avais fait ce que j'étais venu faire. Pendant le trajet de retour vers l'hôtel, je me suis senti plus légère. Pas guérie, ni réparée, mais simplement plus légère. Mon téléphone a vibré. Un texto de Claire. Merci d'être venu. Merci pour tout. Je t'aime. Je me suis garé sur le bas-côté, et j'ai répondu, je t'aime aussi. Sois heureuse. C'était un début. Peut-être juste un début. Peut-être rien de plus, mais c'était déjà quelque chose. Le lendemain matin, je suis rentré à Norfolk. Au moment où j'ai atterri, le mariage me semblait être quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Pas d'une mauvaise façon, mais lointain, séparé de ma vraie vie. Ma vraie vie m'attendait sur la base. Une pile de plans opérationnels, qui devaient être examinés. Un problème de personnel, qui réclamait mon attention. 3 réunions prévues pour lundi matin. J'ai défait mon uniforme blanc, je l'ai envoyé au nettoyage à sec, et je me suis changé pour mettre mon uniforme de travail. La transformation était à la fois physique et mentale. De l'amiral à l'officier, et à la personne. Toutes sont la même femme, mais différentes selon le contexte. Je l'ai passé dans mes quartiers ce soir-là. Comment c'était? Mieux que prévu. Votre mère s'est-elle excusée? Oui. Et sincèrement, je crois. Pensez-vous que vous allez pouvoir reconstruire une relation? J'ai réfléchi à la question. Peut-être sur de nouvelles bases. Nous verrons. C'est un progrès. C'est déjà ça. J'ai fait une pause. Vous savez quelle a été la partie la plus étrange? Pendant tout le temps où j'y étais, je n'arrêtais pas de penser à revenir ici. Non pas parce que j'étais malheureuse, mais parce que ma maison est ici, maintenant. C'est ici que j'ai ma place. Jules a souri. Il vous a fallu du temps pour le comprendre. Mieux vaut tard que jamais. Au cours des semaines suivantes, ma relation avec ma famille a évolué vers quelque chose de nouveau. Pas chaleureux, exactement, mais honnête. Maman appelait de temps en temps, avec de vraies questions sur mon travail. Claire envoyait des nouvelles de sa vie de femme mariée, sans se plaindre de mon absence. Papa et moi parlions tous les dimanches, comme nous l'avions toujours fait. Ce n'était pas parfait. Les vieux schémas refaisaient parfois surface, un commentaire qui semblait pointu, une comparaison qui piquait un peu. Mais lorsque ces moments se produisaient, je les abordais directement, au lieu de les ravaler. Maman, c'était méprisant. Claire, j'ai besoin que tu ne minimises pas mon travail. Et elle s'ajustait lentement, de manière imparfaite, mais sincère. Pendant ce temps, mes responsabilités de commandement se sont intensifiées. Nous avons mené un exercice majeur en mer des Philippines, 4 nations, 12 navires, et 3 semaines d'opérations coordonnées, qui ont mis à l'épreuve chaque système, et chaque marin. Je me tenais sur la passerelle de mon navire amiral, à 3 heures du matin, regardant les destroyers manœuvrer en formation sous la lumière des étoiles. La commandante Tanné se tenait à mes côtés, passant en revue le trafic des communications. « Madame, l'époque où les choses étaient simples vous manque-t-elle parfois ?» a-t-elle demandé. Quand on n'avait qu'à se soucier de son propre poste de quart. Parfois. Mais c'est mieux ainsi. Comment ça? Plus d'impact, plus de sens? J'ai montré du doigt la formation. 4000 personnes exécutant parfaitement une opération complexe. Cela n'arrive pas par accident. Cela se produit parce que chacun, du simple matelot, aux officiers supérieurs, connaît son travail, et le fait avec excellence. Vous donnez l'impression que c'est facile. Ça ne l'est pas, mais ça en vaut la peine. Un message est arrivé. L'un de nos avions avait un problème de maintenance, et devait être dérouté vers un site d'atterrissage alternatif. Jules et moi avons géré le problème, coordonné la réponse, et veillé à ce que les pilotes atterrissent en toute sécurité. Juste une autre nuit en mer, juste un autre problème résolu.
Lorsque le soleil s'est levé, nous avions exécuté 17 manœuvres distinctes, sans incident. Le genre de succès qui ne faisait jamais la une des journaux, car c'était tout simplement ce qu'on attendait de nous. C'était là, la nature du commandement. Vous êtes reconnus pour vos échecs, non pour vos milliers de succès silencieux. Mais je savais, et mes marins savaient. Et c'était suffisant. 3 mois après le mariage, le Navy Times a publié un autre portrait. Celui-ci était plus long, plus profond, une interview sur ma philosophie de leadership, mes choix de carrière, et le défi d'être une femme dans un domaine dominé par les hommes. Ils m'ont interrogé sur l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Je leur ai donné une réponse honnête. Je ne crois pas à l'équilibre. Je crois à l'intégration. Mon travail n'est pas séparé de ma vie. C'est ma vie. Et j'en suis fier. L'article a été très bien accueilli. J'ai reçu des messages d'officiers de toute la flotte, d'enseignes avec qui j'avais travaillé des années auparavant, de femmes de l'académie qui commençaient tout juste leur carrière. Un message s'est démarqué, celui de l'enseigne Rios, devenu aujourd'hui lieutenant Rios, suite à sa promotion. Madame, j'ai montré l'article à ma famille. Ma mère comprend enfin pourquoi je me suis engagé. Merci d'être visible. Ce soir-là, j'ai relu l'article, en prêtant attention à la photo qu'ils avaient choisie. Moi, sur la passerelle de mon navire amiral, jumelle en main, scrutant l'horizon. L'image de quelqu'un qui savait exactement qui elle était, et ce qu'elle faisait. J'ai envoyé l'article à ma famille, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais juste pour le partager. Maman a répondu, « Je suis tellement fier de toi. J'espère que tu le sais, maintenant. » Claire a écrit, « Ma sœur est une vraie dure à cuire. » Papa a simplement dit, « J'ai toujours su que tu étais spéciale, ma grande. » J'ai sauvegardé ces messages. Non pas parce que j'avais encore besoin de validation, mais parce qu'ils représentaient quelque chose d'important. La vérité était enfin reconnue. Le titre que j'avais mérité, celui de contre-amiral, était devenu une armure. Non par vanité, mais comme protection contre une mémoire révisionniste. Personne ne pouvait plus réécrire mon histoire, maintenant. Elle était documentée, publiée, et réelle. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une paix totale dans le silence. Non pas le silence de celle qu'on ignore, mais le silence d'être en sécurité, de savoir qui j'étais, peu importe qui regardait. 6 mois après le mariage, j'ai reçu des ordres que j'attendais, mais auxquels je n'avais pas tout à fait cru. Une promotion au grade de vice-amiral, et une affectation en tant que commandant adjoint de la flotte du Pacifique. Au 9. 3 étoiles. Jules m'a trouvé, les yeux rivés sur la notification officielle. Madame, vous allez bien? Je suis nommé vice-amiral. Elle a arraché la feuille de mes mains, l'a lue, et a poussé un cri de joie qui n'avait rien de militaire. Bordel de... Madame. Félicitations. Merci. Vous n'avez pas l'air excité. J'assimile la nouvelle. La vérité était plus complexe. J'étais excité, honoré, et fier. Mais je pensais aussi à toutes ces personnes, qui n'avaient pas cru que j'arriverais jusqu'ici. À toutes les fois où l'on m'avait sous-estimé, ignoré, ou rejeté. Et, à présent, j'étais l'une des femmes les plus haut gradées de la marine des États-Unis. La cérémonie de promotion était prévue dans 3 mois. Grande, formelle, en présence des hauts dirigeants de l'ensemble du service. Je pouvais inviter des invités, de la famille, des amis, des collègues. J'ai réfléchi à ceux que je voulais voir présents. Papa, évidemment. Jules, plusieurs enseignes devenues des amis, les officiers qui avaient servi sous mon commandement, et qui m'avaient appris autant que je leur avais enseigné. Et ma mère, et ma sœur. Parce que, malgré tout, elles étaient de la famille. Et ce moment était assez grand, pour être partagé. J'ai d'abord appelé papa. Je suis promu vice-amiral. Silence à l'autre bout. Puis, Sonia. 3 étoiles? 3 étoiles. Je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. Il faut que ta mère entende ça. Attends, papa, je peux l'appeler. Mais il l'appelait déjà. J'ai entendu leur conversation étouffée. Puis, la voix de maman. Sonia? Salut, maman. Ton père dit que tu es promu. Vice-amiral. Dans 3 mois. Un autre silence.
Puis, doucement, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. Pouvons-nous venir à la cérémonie? J'en serais heureuse. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, et je me suis autorisée à le ressentir. À le ressentir vraiment. Non pas l'accomplissement à ça, c'était de la satisfaction professionnelle, mais la victoire personnelle. Je l'avais fait. Pas pour eux, mais malgré eux, et maintenant, ils seraient enfin là, pour en être témoins. Les 3 mois suivants furent un tourbillon de transition, de planification, de briefing, et de préparation. Je passais du commandement opérationnel, au leadership stratégique. Des responsabilités différentes, une portée plus large, des enjeux plus importants. Le lieutenant Rios s'est arrêté à mon bureau, une semaine avant la cérémonie. Madame, je voulais vous remercier, avant que vous ne partiez pour votre nouvelle affectation. Pourquoi? Pour m'avoir montré que c'était possible. Quand j'avais des difficultés à l'académie, je regardais les femmes officiers supérieurs, et j'essayais de m'imaginer à leur place. C'est vous qui avez rendu cela réel. C'est vous qui avez fait le travail, lieutenant. Je me suis juste contenté de ne pas me mettre en travers de votre chemin, vous avez fait bien plus que ça. Vous m'avez donné la permission d'être ambitieuse. Elle a fait une pause. Ma famille est venue à ma cérémonie de remise de diplôme. Ma mère a pleuré. Elle m'a dit qu'elle était fière. Ça a dû faire du bien. Oui. Mais vous savez ce qui m'a fait encore plus de bien? Réaliser que je n'en avais plus besoin. Que j'étais fier de moi, quoi qu'il arrive. J'ai souri. C'est ça, le véritable accomplissement. Après son départ, j'ai pensé à toutes les femmes que j'avais encadrées au fil des ans. Celles qui étaient restées, celles qui étaient parties, et celles qui avaient trouvé leur propre voie. Chacune m'avait appris quelque chose sur le leadership, sur la résilience, sur le coût et la récompense de choisir cette vie. La cérémonie a eu lieu un vendredi matin, en octobre. Un ciel dégagé, un soleil chaud, et une légère brise portant l'odeur de l'eau salée. Le lieu était un hangar de la base navale de San Diego, métamorphosé avec des drapeaux, et des sièges de cérémonie. 400 personnes y ont assisté. Des officiers de toute la flotte, des dirigeants civils, et l'ensemble de ma chaîne de commandement. Et, à la 3e rangée, il y avait ma famille. Papa dans son uniforme bleu de 1er maître à la retraite. Maman dans une robe bleu marine. Claire avec Ryan à ses côtés. La cérémonie a suivi le protocole traditionnel. Remarque d'ouverture, lecture de la citation, épinglage officiel de ma 3e étoile. L'amiral qui dirigeait la promotion a prononcé des mots que j'ai à peine entendus. Quelque chose à propos d'un service exemplaire, et d'un leadership distingué. Ce que j'ai remarqué, c'est le poids de la 3e étoile, lorsqu'elle a été épinglée à mon col. La manifestation physique de la responsabilité. Papa s'est avancé pour l'épinglage. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il fixait l'étoile, mais son visage était ferme. Fier. Lorsqu'il a reculé et qu'il a fait le salut militaire, je le lui ai rendu sèchement. Puis, parce que le protocole le permettait, je l'ai pris dans mes bras. Je suis fier de toi, ma grande, a-t-il chuchoté. Je l'ai toujours été. La cérémonie s'est conclue par les mots du commandant de la flotte du Pacifique, au sujet de mon nouveau rôle, de mon histoire opérationnelle, de ma réputation de précision, et de ma prise de décision calme. Ensuite, ce furent la réception, les poignées de main, les félicitations, et les photos avec tous ceux qui m'avaient aidé à en arriver là. Maman s'est approchée prudemment. Sonia, c'est extraordinaire. Merci. Je le pense vraiment. Je n'avais aucune idée, aucun concept de ce que cela signifiait. La plupart des gens ne le savent pas. C'est normal. Ce n'est pas normal. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû poser la question. Elle a fait une pause. Mais je suis là maintenant, et j'apprends. C'est tout ce que je peux demander. Claire m'a serré fort dans ses bras. Ma sœur, la vice-amirale. Attends que je raconte ça à tout le monde au salon. J'ai ri. Ne te gêne pas, Ryan m'a serré la main de manière très formelle. Madame, c'est un honneur. Vraiment. Je vais raconter cette histoire pendant des années, la fois où j'ai accidentellement insulté une future amirale 3 étoiles. Disons simplement que vous m'avez aidé à clarifier certaines choses, capitaine.
pendant toute la réception, je me suis surprise à observer la foule. Les marins avec qui j'avais servi, les officiers que j'avais encadrés, et les supérieurs qui avaient pris des risques pour moi. C'était aussi ma famille. Choisie, méritée, construite autour d'un objectif commun. Jules m'a trouvé vers la fin. Qu'est-ce que ça fait? Surréaliste, mais bien réel. Les deux. Vous avez mérité ça 20 fois. Nous l'avons mérité. Rien de tout cela n'arrive sans de bonnes personnes autour de soi. Parole digne d'un véritable officier général. Elle a souri. Et maintenant? Vous sauvez le monde? Quelque chose comme ça. Surtout beaucoup de réunions, probablement. Des réunions ennuyeuses, qui déterminent l'avenir des opérations navales, à travers le Pacifique. C'est ça. Ennuyeuse. Nous avons ri. Et, à ce moment-là, j'ai ressenti toute la plénitude de l'instant. Pas seulement la promotion, mais tout ce qu'elle représentait. Le voyage depuis l'aspirante de l'académie jusqu'à la vice-amirale. Les sacrifices, les victoires, et la lente construction d'une vie qui avait du sens. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je suis resté seul sur la jetée, et j'ai regardé le soleil se coucher sur le Pacifique. L'eau est devenue dorée, puis orange, puis d'un violet profond, à mesure que l'obscurité s'installait. Quelque part là-bas, des navires sous ma supervision opérationnelle menaient des missions. Des marins montaient la garde, exécutaient des ordres, et maintenaient la sécurité des voies maritimes. J'étais responsable d'eux maintenant. Pas seulement de leurs opérations, mais de leur bien-être, de leur formation, et de leur avenir. Le poids de tout cela était immense. Mais l'honneur l'était tout autant. J'ai pensé à la jeune femme que j'avais été à l'académie. Ambitieuse, déterminée, désespérée de faire ses preuves. Que penserait-elle, si elle pouvait me voir maintenant? Elle serait probablement soulagée, fière, et peut-être un peu surprise. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai envoyé un message au groupe de discussion de la famille, celui que j'avais supprimé des années auparavant, mais que j'avais prudemment rejoint quelques mois plus tôt. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Cela signifiait tout pour moi. Je vous aime tous. Les réponses sont arrivées rapidement. Papa, je t'aime, ma grande. Maman, nous sommes si fiers. Si incroyablement fiers. Claire, la meilleure sœur du monde. Sans aucun doute. J'ai souri, et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Puis, je me suis retourné, et j'ai marché vers la base. Mes 3 étoiles accrochant les dernières lueurs du jour. Ma démarche confiante et assurée. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, seulement de respect. Et enfin, heureusement, j'avais les deux. La famille qui m'avait élevé, et la famille que j'avais choisie. La vie que j'avais construite, et l'objectif que je servais. Le tout, ensemble, était complet. Pas parfait, mais réel. Et c'était suffisant. Je vais m'arrêter là. J'ai tracé une limite, j'ai gardé ma dignité, et j'ai continué d'avancer. Si cela vous a interpellé, partagez votre histoire ci-dessous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'avoir une colonne vertébrale aujourd'hui, et abonnez-vous, pour plus de victoires lucides sur la fixation de limites. Question pour vous, quand la famille vous rabaisse, quelle limite a réellement fonctionné pour vous? Seriez-vous resté pour le dîner, ou seriez-vous parti plus tôt? Que auriez-vous dit à ma mère, s'il y a lieu, à ce moment-là? Si vous êtes militaire, ou si vous soutenez quelqu'un qui l'est, comment équilibrez-vous le devoir et la pression familiale? À quoi ressemble le respect pour vous? Des mots, des actes, ou bien de la distance?